Bonjour à toutes et à tous, chers élèves, merci d'être parmi nous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon et pour une activité de langue. Nous travaillerons aujourd'hui sur les registres ou les niveaux de langue. Vous êtes les bienvenus. Alors, nous allons travailler ensemble sur plusieurs énoncés. Les supports de notre travail seront à partir de la pièce d'Antigone. Donc, nous aurons quelques exemples du prologue, de la deuxième scène entre Antigone et la nourrice. Également, je vous propose un extrait de Antigone de Sophocle. Et finalement, nous aurons quelques exemples également à partir du troisième module, c'est-à-dire du dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo. L'objectif de notre séance serait donc comme suit, de reconnaître les niveaux ou les registres de langue et leurs caractéristiques et d'en saisir les faits dans le discours, c'est-à-dire dans l'énoncé. Avant de commencer, chers élèves, je tiens à signaler qu'il est important de ne pas confondre les niveaux de langue ou les registres de langue et les registres littéraires. Nous, aujourd'hui, nous travaillerons sur les registres de langue qui signifient aussi niveau de langue. Pour les registres littéraires, ça signifie les tonalités. Vous en avez vu quelques exemples, vous en verrez d'autres donc avec les prochaines séances. Je vous donne par exemple ici, vous avez travaillé peut-être sur les registres satiriques, peut-être le registre ironique, pathétique, lyrique. Voilà donc ce qu'on veut dire par les registres littéraires. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, donc nous mettrons l'accent sur les registres de langue à ne pas confondre bien sûr. Alors, dans la vie de chaque jour et dans différentes situations de communication, nous sommes amenés à produire des énoncés, à utiliser un langage qu'on doit adapter à telle ou telle situation et à tel ou tel destinataire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas utiliser le même langage, le même vocabulaire, les mêmes termes, avec, c'est-à-dire de la même manière dans toutes les situations et devant tous les destinataires. Donc, ce qu'il faut également signaler, c'est que l'usage de la langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, dépend de plusieurs facteurs. Nous allons les découvrir par la suite. Et l'on ne peut pas adapter le même niveau de langue à toutes les situations de communication et à tous les destinataires. Donc, on pourrait être entre amis, on pourrait être devant un supérieur, on pouvait être dans un milieu professionnel, on pourrait parler et s'adresser à une personne âgée. Alors, ces différentes situations de communication impliquent un choix convenable du vocabulaire utilisé et des termes qu'on va mettre en œuvre. Donc, c'est sur quoi nous allons essayer de mettre l'accent dans le but de comparer les différents niveaux de langue et les caractéristiques de chacun de ces registres. Alors, pour le faire, donc, on va commencer avec le premier texte et on passe au repérage. Je vous lis l'énoncé que je vous propose. Alors, je signale, c'est la deuxième scène entre la nourrice et Antigone. J'ai mis l'accent sur les paroles de la nourrice et je vous lis. La nourrice éclate. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes, tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans, ils me la laisseront sur les bras. On continue avec la nourrice, et elle dit oui, miséricorde, je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Crayon saura, je te le promets. Alors, chers élèves, à partir de l'énoncé que je viens de lire, nous allons essayer de repérer quelques expressions qui font les caractéristiques de cet énoncé afin de découvrir le niveau de langue utilisé par le personnage. Vous avez donc devant vous les expressions que j'ai retenues et qui étaient déjà signalées dans le texte. Alors, c'est du joli, c'est du propre.
ils me la laisseront sur les bras. Alors là, nous avons des expressions ou bien des tournures qui sont familières et qui sont populaires, c'est-à-dire elles sont utilisées dans un contexte où il y a une certaine familiarité entre les destinataires. Alors, nous avons également l'expression « tu n'étais pourtant pas comme les autres »,« toi » à t'attifer toujours devant la glace. J'ai souligné l'expression « toi », on a une reprise ici. Et nous avons le verbe « t'attifer » qui signifie, bien sûr, qui a son correspondant dans le langage courant que nous pouvons utiliser. Alors, ce qu'il faut signaler donc ici, que les expressions qui dominent dans ce passage sont des expressions et des tournures familières ou bien populaires. Ainsi, si on cherche à faire correspondre ces expressions, dans le niveau de langue courant, on dirait peut-être pour c'est du joli, c'est du propre, ce n'est pas bien, tout simplement. Pour les autres expressions, ils me la laisseront sur les bras, on pourrait dire tout simplement dans le langage courant, standard, ils ne la demanderont pas au mariage. Pour la troisième expression, je pourrais proposer l'expression suivante. Tu n'étais pourtant pas comme les autres à t'habiller toujours devant la glace. Vous remarquez la différence entre les deux. Alors, nous avons pour l'expression tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, on a une reprise ici, d'accord? Et on a évité dans le registre de langue courant, le verbe s'attifer est remplacé par le verbe s'habiller qui appartient au langage courant. Au niveau de langue soutenue, on dirait, peut-être on gardera la même expression, ce n'est pas bien, ce n'est pas élégant, ce n'est pas charmant, on pourrait trouver d'autres expressions. Ils la laisseront à ma charge à la place de « ils ne la demanderont pas au mariage » ou bien dans le lexique déjà découvert avec la nourrice, ils me la laisseront sur les bras. Alors, pour la troisième expression, on pourrait utiliser « tu n'étais pourtant pas comme les autres à te parer toujours devant la glace ». On a remplacé le verbe « t'habiller », « t'attifer » par le verbe « te parer ». Alors, voilà donc, chers élèves, pour ce premier énoncé, donc nous avons mis l'accent sur les caractéristiques de l'énoncé produit par la nourrice. Nous continuons avec le même personnage. Nous avons l'expression « Mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. » Mais ton oncle crayon sera « je te le promets ». Ce que vous remarquez ici, donc, chers élèves, qu'il y a des reprises, d'accord, des répétitions, ce qui donne des phrases emphatiques dans lesquelles je mets l'accent sur un élément. Donc, la répétition qui permet de mettre l'accent sur un élément de la phrase. Alors, la reprise, la répétition sont les caractéristiques de ce niveau de langue. Alors, on trouve par exemple, mon Dieu, cette petite, elle, d'accord? Donc, on a cette petite qui est reprise par elle, par le pronom. On a une répétition, on a une reprise. Alors, on a un lexique ou bien un discours qui est sans subordination, on a surtout la juxtaposition, d'accord? On a des ruptures au niveau de la construction grammaticale, par exemple, mais ton oncle crayon saura, je te le promets. Alors, nous avons une structure, comme vous remarquez, proche de celle de l'oral. Bon, ce sont des expressions qu'on pourrait bien sûr utiliser à l'oral. Vous savez très bien qu'à l'oral, on a un langage plutôt relâché. Il y a une souplesse au niveau de le respect des règles grammaticales. C'est ce que nous trouvons ici. Alors, au niveau de langue courant, on dirait peut-être à la place de cette expression, cette petite n'est pas assez charmante, donc on a évité ici la répétition. Et pour le deuxième énoncé, mais je te promets que ton oncle le saura, on a essayé de remettre en ordre les constituants de la phrase sans rupture et sans désordre. Pour le niveau de langue courant, on dirait peut-être cette petite n'est pas assez gracieuse. On cherche des mots rares, on cherche des mots précis. Mais je te promets que ton oncle le saura. On peut regarder la même expression, sinon on pourrait en chercher d'autres. Alors, chers élèves, pour l'énoncé que nous venons de découvrir, il correspond à un langage précis que nous appelons le langage familier. Le langage familier, populaire, d'accord, met en œuvre des expressions populaires, des expressions familières. Comme vous avez remarqué, donc, on n'a pas un respect rigoureux des règles grammaticales. Il y a une certaine souplesse vis-à-vis de la construction de la phrase. On trouve des répétitions, on trouve des phrases emphatiques, ainsi de suite.
Restons toujours sur le même énoncé. Donc, et elle dit oui, miséricorde. Donc, on a, ce que vous remarquez, l'abondance des interjections avec bien sûr, les exclamations, bon, les points d'exclamation, d'accord, la ponctuation expressive. On a l'emploi des interjections, comme je viens de signaler, mais il y a aussi l'abondance des tours présentatifs, comme c'est, comme voilà, qu'on va découvrir par la suite. Ce qui attire notre attention également, c'est l'abondance des marques de l'énonciation. Nous prenons l'énoncé 3. Ma petite, je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle, je te... Donc, il y a abondance des marques de l'énonciation. Ici, les marques de personnes. Donc là aussi, ça fait partie des caractéristiques du registre familier. Donc, il y a une souplesse remarquée concernant les règles grammaticales, concernant la construction de la phrase. On trouve un lexique qui est bien sûr une manière de présenter l'énoncé qui ressemble à celle de l'oral. Là, c'est un autre énoncé que je vous propose et c'est un extrait tiré du dernier jour d'un condamné. Il va nous permettre de découvrir profondément le langage que nous venons de découvrir, celui ou bien le niveau de langue, celui du niveau donc familier, mais on va en dégager d'autres caractéristiques. Donc je vous laisse suivre la lecture. À 10 ans, j'étais un marlou, puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche, je forçais une botanche, je faussais une tournante. On m'a pris, j'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le beigne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu. Et moi, qui avais de beaux cheveux châtains, n'importe. J'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Vous avez remarqué donc, chers élèves, que le langage utilisé dans cet extrait est un langage qui est en quelque sorte inhabituel, qui est un langage qu'on n'a pas l'habitude de mettre en œuvre. J'ai souligné quelques expressions. J'étais un marlou, puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Donc nous avons le terme marlou, grinche et boutanche, qui signifie dans le langage courant voleur, tout simplement. Mais bien sûr, on n'a pas utilisé le terme voleur, on a utilisé d'autres termes qui peuvent vous paraître un petit peu différents, bizarres. D'accord? Alors là, on parle du langage argotique et on parle de l'argot. C'est du langage familier, mais c'est un langage familier qui est propre à un milieu. Je vous rappelle ici, c'est un prisonnier, c'est un détenu qui parle ce langage. C'est dans le dernier jour d'un condamné. C'est le nouveau condamné à mort que notre condamné va rencontrer. Et puis, nous avons l'expression « traîner un imbécile de boulet ». Vous remarquez ici qu'il y a un langage, un vocabulaire parfois vulgaire et grossier. On a donc le beigne, c'est dur, on a une phrase emphatique ici. Alors, l'emploi de ce registre donc permet de souligner le registre ou bien le niveau de langue, tout simplement, le niveau de langue familier, mais aussi ici argotique utilisé. Donc là, on a l'argot qui caractérise l'emploi, qui caractérise un milieu. Là, c'est le milieu des détenus. D'accord? Donc, il a ses propres caractéristiques, mais on le classe dans la catégorie, dans le niveau familier. On passe maintenant à un autre énoncé, celui du prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux, dans la famille, et se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous, qui n'avons pas à mourir ce soir.
C'est l'énoncé que je vous propose concernant le deuxième repérage. Vous remarquez donc que le vocabulaire utilisé dans cet énoncé est un vocabulaire usuel. Il est nôtre. Vous arrivez à le comprendre parce qu'il est simple. Donc, nous avons par exemple, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Donc, aucun mot ne pose de problème. On a aussi, mais il n'y a rien à faire, donc on a le respect et l'utilisation de la négation, donc on a le respect des règles grammaticales. Elle pense qu'elle va mourir et qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, donc on trouve soit des phrases simples, soit des phrases composées, complexes plutôt, donc on a des phrases simples et des phrases complexes. Alors ce qu'on remarque en général, c'est qu'il y a des constructions correcte, on a un vocabulaire usuel, normal, habituel, qu'on a l'habitude d'utiliser. Aucune expression nous demande une recherche ou bien nous pose un problème. Alors, on est au niveau du registre courant, du registre standard. C'est le niveau de langue que nous utilisons habituellement dans différentes situations de communication, dans la vie de chaque jour, dans différents milieux. C'est un niveau de langue où on utilise un vocabulaire compréhensible, un vocabulaire qui ne pose pas de problème. On passe maintenant au troisième énoncé que j'ai choisi pour vous. Je rappelle donc que c'est un extrait d'Antigone de Sophocle. Là, je vous invite à une comparaison entre le lexique, le vocabulaire, le langage utilisé dans Antigone sur laquelle vous travaillez, c'est Antigone de Jean Anouilh, et celle de Sophocle. Je vous prie de suivre la lecture. Créon, et tu as osé passer outre à mon ordonnance. Antigone, oui, car ce n'est pas Zeus qui l'a promulguée, et la justice qui siège auprès des dieux de sous-terre n'en a point tracé de telle parmi les hommes. Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir, qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines, lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, si depuis l'origine qu'elles sont en vigueur. Et personne ne les a vues naître. Leur désobéir n'était-ce point, par un lâche respect pour l'autorité d'un homme, encourir la rigueur des dieux. Je savais bien que je mourrais, c'était inévitable, et même son ton y dit. Si je péris à fond avant le temps, je regarde la mort comme un bienfait. Quand on vit au milieu des maux, comment n'aurait-on pas d'avantage à mourir? Non, le sort qui m'attend n'a rien qui me tourmente. Si j'avais dû laisser sans sépulture un corps que ma mère a mis au monde, je ne m'en serais jamais consolée. Maintenant, je ne me tourmente plus de rien. Si tu estimes que je me conduis comme une folle, peut-être n'as-tu rien à m'envier sur l'article de la folie. C'est un extrait c'est une tirade d'Antigone. Je rappelle, c'est Antigone de Sophocle. Vous avez sûrement repéré une certaine différence entre les paroles, les répliques d'Antigone ici et celles qu'on trouve dans la pièce de Jean Anouilh. Alors, je mettrai l'accent à partir de cet énoncé sur les expressions suivantes. Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines, lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Alors, nous avons ici, comme vous voyez, des phrases complexes, mais pas seulement complexes, elles sont étendues, elles sont assez longues. D'accord? On trouve aussi un vocabulaire précis et un vocabulaire bien choisi, riche et bien recherché, comme le terme intangible. Ce n'est pas Zeus qui l'a promulgué. Nous avons le terme encourir, la rigueur, passer outre à mon ordonnance. Alors, dans le langage courant, on dirait, par exemple, ce n'est pas Zeus qui l'a décrété pour le verbe promulguer, c'est-à-dire c'est pas lui qui a décidé sa loi, qui a décrété cette loi. Pour l'expression encourir la rigueur des dieux, on pourrait tout simplement dans le langage courant utiliser s'exposer à ou bien risquer, d'accord, la rigueur des dieux. L'expression « tu as osé passer outre à mon ordonnance » aura comme expression correspondante dans le niveau de langue courant, on aura enfreindre, braver, transgresser ma loi. Vous voyez donc, chers élèves, que les expressions utilisées sont des expressions recherchées,
sont des expressions que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser dans les différentes situations de communication de chaque jour. Nous continuons avec la même tirade et je vous invite aussi à découvrir d'autres caractéristiques de ce langage. Donc, le sort qui m'attend n'a rien qui me tourmente. Je ne m'en serai jamais consolé. Donc là, on a le respect de la négation avec ne, sachant que dans le langage familier, par exemple, parfois on a ellipse et on a omission de ne, c'est-à-dire on supprime le ne de négation et c'est ce qui arrive même à l'oral. Nous avons l'expression n'était-ce point, on a inversion, donc on garde l'inversion, on respecte, d'accord, par un lâche respect pour l'autorité d'un homme, on courir la rigueur des dieux. La justice qui siège auprès des dieux, je me conduis comme une folle. Nous avons ici des figures de style, donc la justice qui siège, qui s'assoit, qui est à côté, d'accord. On a ici une personnification de la justice, d'accord, auprès des dieux. Je me conduis comme une folle, donc on a une comparaison. C'est un lexique qui est caractérisé donc par un respect rigoureux des règles grammaticales, par l'abondance des figures de style pour créer des images et par des mots recherchés bien précis. On parle ici du registre soutenu ou bien recherché. J'ai choisi pour vous l'extrait d'Antigone de Sophocle parce qu'il s'agit d'une tragédie antique et on passe par la suite à la tragédie classique. Et nous avons déjà signalé au début que pour la tragédie classique et pour la tragédie de Sophocle, il y avait l'emploi du registre soutenu. Pour l'œuvre de Jean Anouilh, c'est plutôt le registre courant à familier. Alors, ce qu'il faut retenir à partir de ces repérages est comme suit. Alors, nous avons les niveaux et les registres de langue. Alors, on trouve premièrement le niveau familier. Ces caractéristiques, donc, ils sont les mêmes que les caractéristiques de l'oralité, donc ils ressemblent beaucoup à l'oral. On trouve des tournures ou bien des expressions populaires. On trouve un vocabulaire parfois argotique. L'argot, donc, ici, on parlait au début de l'argot des voleurs, qui était introduit par Victor Hugo dans la littérature. On a le langage particulier qui est propre à une profession ou bien à un milieu. Alors, soit on trouve l'argot militaire, l'argot des maçons, ainsi de suite, l'argot des détenus. Et généralement, l'argot, c'est un vocabulaire non conventionnel et qui s'éloigne des normes. Donc, on ne trouve pas le respect des règles grammaticales. Il y a une grande souplesse vis-à-vis de ça, de l'emploi du vocabulaire et des expressions. Pour le courant, pour le registre courant, donc nous avons un vocabulaire usuel, habituel, compréhensible. Il y a l'absence ou la rareté des termes recherchés ou spécialisés, donc on opte plutôt pour des termes qui sont plus simples. D'accord? Pour le registre soutenu ou recherché, on trouve plutôt un vocabulaire précis et riche. Parfois, il est rare et recherché, et il est choisi en fonction de la valeur de ce vocabulaire et de son pouvoir de suggestion dans le texte. On trouve des phrases complexes mais aussi étendues. On respecte donc les règles grammaticales, donc on trouve l'inversion, on trouve la négation avec ne. On continue avec les caractéristiques. Pour le registre familier, donc on a une grande souplesse vis-à-vis des règles grammaticales. On trouve la juxtaposition à la place de la coordination ou bien la subordination. On trouve des phrases emphatiques ou liées à la répétition, beaucoup d'exclamations, beaucoup d'interrogations. On trouve des ellipses où on supprime, par exemple, quelques expressions, quelques mots, par exemple, pour le ne de négation. On trouve des répétitions. Et on trouve l'absence de l'inversion. Souvent, on pose des questions sans inversion. Les formes verbales, donc les formes verbales qu'on trouve, c'est le présent, le futur et passé composé. Et on trouve plutôt des paroles qui sont relâchées, qui sont spontanées. C'est ce qui rappelle l'oral. Pour le registre courant, donc on trouve des constructions correctes, conformes aux règles de grammaire. Les phrases, on les trouve des phrases donc simples et complexes. On trouve des phrases, des tons simples et composés. Le passé simple, on le trouve, mais il est rare. Alors, pour le registre soutenu, c'est plutôt le respect rigoureux des règles grammaticales. On trouve beaucoup de figures de style pour renforcer les intentions et créer des images et pour influencer le destinataire. On trouve l'ensemble des temps et des mots, que le passé simple surtout, la concordance des temps avec le subjonctif. Les situations dans lesquelles on trouve le registre familier, donc c'est surtout les milieux populaires, entre les amis ou en famille.
alors que dans le registre courant, on le trouve dans les échanges neutres, dans des situations quotidiennes ou donc des relations professionnelles. Pour le registre soutenu, c'est un milieu socio-culturel élevé, donc ce qui permet de marquer la différence, soit au niveau de l'âge ou bien de la qualité. D'accord? Comme exemple, pour le registre familier, donc à l'oral, on a les discussions entre amis. À l'écrit, on a les correspondances privées, comme les lettres entre amis, entre frères et sœurs, entre les proches. Pour le registre courant, donc on a à l'oral les exposés, les échanges avec une personne non familière. On trouve aussi à l'écrit, dans les dissertations, dans les courriers, dans la presse, on trouve donc un registre courant et standard. Pour le registre soutenu, on trouve comme exemple le discours officiel, donc politique par exemple, et on trouve également ce registre dans certains textes littéraires selon l'intention de l'auteur. Pour l'effet produit, donc à chaque fois on a recours à un registre familier, il y a sûrement une raison pour laquelle on choisit tel ou tel emploi, tel ou tel usage. Alors, illustrer la diversité des milieux sociaux, créer donc l'illusion réaliste, souci de l'authenticité, donc créer l'effet du réel. Donc, par exemple, le parler des paysans dans les œuvres de Guy de Maupassant, par exemple, et ça peut aller vraiment vers une critique ironique. Pour le registre courant, donc, on pourrait tout simplement représenter la vie de chaque jour, la vie ordinaire, l'humanité ordinaire, et éclairer l'identité des personnages et leurs milieux socio-culturels. Alors, pour le registre recherché ou bien soutenu, il y a l'effet de l'illusion réaliste. Et parfois, on l'utilise pour peindre la grandeur des patients. C'est le cas, par exemple, de la tragédie classique. Nous venons de voir un exemple avec Antigone. Et on cherche à impressionner et persuader notre lecteur. Alors, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que les registres sont utilisés en fonction de plusieurs facteurs. Donc, à l'écrit ou à l'oral. La manière de s'exprimer dépend en effet de la provenance géographique, sociale et culturelle du lecteur et du destinataire, et aussi du type de relation qui s'établit entre les deux, et de la situation de communication. Ainsi, un dialogue de la vie quotidienne et un discours politique officiel, par exemple, ne font pas appel à des niveaux de langue identiques, c'est-à-dire ils doivent faire appel à des niveaux de langue différents. Donc, la littérature en général exploite largement la palette des niveaux de langue à des fins multiples. Le niveau de langue choisi dans un texte est toujours révélateur du projet de son auteur et lié au genre et au registre adopté. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez assimilé la différence entre les différents registres ou bien niveaux de langue. Nous passons maintenant à une appropriation et nous aurons comme support quelques exemples d'Antigone et du dernier jour d'un condamné. Je vous lis la consigne. Identifiez les registres, les tonalités des textes suivants en indiquant clairement sur quelles caractéristiques vous vous êtes appuyé pour le faire. Voilà donc, chers élèves, je vais vous lire l'énoncé sur lequel nous travaillerons. Donc, c'est un énoncé d'Antigone. Créant, oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Un matin, je me suis réveillée roi de Thèbes et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais, seulement je me suis sentie tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous, vous êtes là à boire mes paroles et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Je me souviens qu'un jour, c'est le deuxième énoncé donc, je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdie d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds, quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pond le bourdon avec son bâton qui pèse 1 millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes.
regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leur plan incliné étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte à vol d'oiseau la place du Paris, Notre-Dame, et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta, une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser, je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoise en pente. Alors, vous avez deux extraits, l'un est tiré d'Antigone, l'autre du dernier jour d'un condamné. Je vous propose la correction suivante, mais en même temps, je vous invite à revoir les deux extraits et d'essayer de vous entraîner encore davantage sur. Alors, nous avons pour le premier énoncé, nous avons un mélange entre deux registres, mais ce qui domine, c'est le registre familier. Nous avons pour le registre courant ce qu'on remarque, donc la construction correcte et conforme aux règles de la grammaire. On a des phrases simples, mais aussi des phrases complexes, et on a un lexique usuel. Donc, l'exemple ici, un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes, donc c'est tout à fait clair. Alors là, il s'agit aussi d'un registre familier et on trouve des tournures ou bien des expressions populaires. Vous êtes là à boire mes paroles, c'est-à-dire à entendre, à comprendre et accepter mes paroles. Interjection, donc on trouve eh bien, tant pis pour vous, donc on trouve ici des formules populaires. Phrase emphatique, c'est le métier qui le veut. Moi, je peux dire non encore. Donc, on a répétition, c'est le métier qui le veut, donc on a l'emphase. On a construction de phrases proches de l'oral, il fallait dire non, alors, on change l'ordre des mots. Il y a également l'absence d'inversion et on trouve la répétition dans la phrase suivante. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires. Donc, on a le vous qui se répète. Et il y a à moi, me, donc les indices de personnes ici qui se répètent. L'effet que produit le mélange de ces niveaux de langue, donc là, on cherche à expliciter la tension entre les deux personnages, renforcer l'opposition entre leur opinion et leur position, et renforcer ce conflit qu'il y a entre les deux, cet écart qu'il y a entre Créon et Antigone. Pour le deuxième énoncé, donc, on souligne plutôt la présence d'un langage soutenu. On a des phrases complexes étendues et on a aussi des figures de style. C'est clair dans l'énoncé. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours. Donc, nous avons des phrases complexes ici qui lient les deux tours, une subordonnée relative donc ici. D'avoir eu Paris sous les pieds quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente. Nous avons encore une autre subordonnée relative, où pend le bourdon avec son bâton, qui pèse un millier. Et nous avons des figures de style aussi, comme les passants, comme des fourmis. On trouve donc des répétitions, on trouve hyperbole et comparaison comme figures de style, et c'est souligné dans l'énoncé. Emploi du passé simple qui fait partie des caractéristiques du registre soutenu. On trouve un vocabulaire recherché précis, frêle, effroi, oscillé, chancelé. Et ça permet de manifester l'effort et la recherche de bien s'exprimer chez le narrateur ici. Et il cherche bien sûr par la suite à impressionner le lecteur.